Pour commencer cette vidéo, je vais vous poser une question et vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-il si important d'être en paix avec soi-même? Tout d'abord, parce que notre relation avec nous-mêmes est la seule qui dure toute une vie. Peu importe le nombre de personnes qui entrent et sortent de notre existence, nous serons toujours avec nous-mêmes. Apprendre à apprécier notre propre compagnie nous procure une source constante de joie et de sérénité. Ensuite, parce que lorsque nous sommes bien avec nous-mêmes, nous pouvons être mieux avec les autres. Nous sommes alors capables de donner de l'amour et du soutien depuis un état de plénitude, plutôt que de chercher à combler nos manques à travers autrui. Maintenant, explorons ces 10 leçons, une par une, avec calme et précision. Chaque leçon sera accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien qui nous aidera à approfondir le sujet et à comprendre pourquoi elle fonctionne. J'espère que vous apprécierez ce voyage autant que moi. Leçon 1, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est l'un des piliers du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que, pour mener une vie épanouie et significative, nous devions apprendre à contrôler nos impulsions et nos émotions, plutôt que d'en être esclaves. Marc Aurèle disait: l'âme prend la couleur de ses pensées. Cela signifie que nos émotions et nos réactions sont profondément influencées par notre manière de penser et de percevoir le monde. Mais pourquoi la maîtrise de soi est-elle si essentielle, et comment nous aide-t-elle à nous sentir bien avec nous-mêmes? 1. Elle nous permet d'agir avec sagesse et discernement. Lorsque nous avons le contrôle de nos émotions, nous pouvons répondre aux situations avec réflexion, au lieu de réagir impulsivement. Cela nous aide à prendre des décisions alignées avec nos valeurs et nos principes, nous procurant ainsi un sentiment de cohérence et de sens. 2. Elle nous protège de la souffrance inutile. Nos émotions ont tendance à exagérer les problèmes et à nous faire ressentir une angoisse parfois excessive. En développant la maîtrise de soi, nous apprenons à apaiser notre esprit et à analyser les situations avec plus d'objectivité. Cela réduit notre anxiété et nous permet d'affronter les défis avec plus de sérénité. 3. Elle nous aide à construire des relations plus saines. En ne laissant pas nos émotions nous dominer, nous pouvons mieux communiquer et rester calmes dans les situations conflictuelles. Cela améliore nos interactions et nous permet de résoudre nos différends de manière constructive. Un moyen efficace de cultiver la maîtrise de soi est la méditation et la réflexion quotidienne. Les stoïciens pratiquaient une introspection quotidienne pour examiner leurs pensées et leurs actions, et pour se préparer mentalement aux défis du jour. Nous pouvons également utiliser des techniques de respiration et de pleine conscience afin de calmer notre esprit et de reprendre le contrôle en cas de stress. En résumé, développer la maîtrise de soi est un levier puissant pour améliorer notre bien-être et nous sentir mieux avec nous-mêmes. Cela nous permet d'agir avec sagesse, de réduire la souffrance inutile et d'entretenir des relations plus équilibrées. Leçon 2, trouver un sens à chaque journée. Les stoïciens pensaient qu'avoir un objectif clair et significatif était essentiel pour mener une vie épanouissante. Marc Aurèle disait: lève-toi chaque jour et accomplis ce qui doit être fait. Cette phrase nous invite à vivre chaque journée avec intention et engagement, en nous concentrant sur nos responsabilités et sur la manière dont nous pouvons contribuer au monde. Pourquoi trouver un sens à chaque journée est-il si important, et comment cela nous aide-t-il à nous sentir bien avec nous-mêmes? 1. Cela nous donne une raison de nous lever chaque matin. Avoir un but nous motive à agir et à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Cela constitue une source constante d'énergie et de satisfaction, améliorant ainsi notre bien-être général. 2. Cela nous aide à rester concentrés et dirigés. Lorsque nous savons ce que nous voulons accomplir et pourquoi, il est plus facile de prioriser nos tâches et de prendre des décisions qui nous rapprochent de nos objectifs. Cela nous confère un sentiment de direction et de maîtrise de notre vie, renforçant ainsi notre confiance et notre estime de soi. 3. Cela nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Se sentir investi dans une mission ou une cause plus vaste nous apporte un sentiment d'appartenance et de signification. Cela enrichit notre vie et nous procure un profond sentiment d'épanouissement. Pour donner du sens à chaque journée, nous pouvons commencer par identifier nos passions et nos valeurs fondamentales, nous interroger sur ce qui compte réellement pour nous et comment nous pouvons contribuer au bien-être des autres. Nous pouvons également fixer des objectifs quotidiens alignés avec notre mission de vie et travailler à leur réalisation avec détermination. Leçon 3, apprendre à lâcher prise. Un concept souvent sous-estimé, mais tout aussi fondamental dans le stoïcisme, est l'art du lâcher-prise. Les stoïciens comprenaient que s'accrocher à des choses, des personnes ou des situations échappant à notre contrôle ne faisait que générer de la souffrance. Épictète nous rappelle: il est plus facile de réprimer un premier désir que de satisfaire tous ceux qui le suivent.
Cette citation nous invite à réfléchir sur l'importance de nous libérer de ce qui ne nous sert plus et de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement maîtriser. Pourquoi apprendre à lâcher prise est-il essentiel, et comment cela nous aide-t-il à nous sentir bien avec nous-mêmes? 1. Cela nous libère de l'attachement et de la dépendance. Nous avons souvent tendance à nous accrocher à des objets ou des personnes en pensant qu'ils sont indispensables à notre bonheur. Pourtant, cette dépendance nous rend vulnérables à la souffrance lorsque ces éléments changent ou disparaissent. En apprenant à lâcher prise, nous retrouvons notre liberté et devenons moins dépendants de facteurs externes pour notre bien-être. 2. Cela nous permet de vivre pleinement le moment présent. Nous sommes fréquemment absorbés par nos regrets du passé ou nos inquiétudes pour l'avenir, au point d'oublier de savourer l'instant présent. Lâcher prise, c'est accepter ce qui est, sans chercher à contrôler ce qui ne peut l'être. Cela nous permet de mieux apprécier la vie et de ressentir une satisfaction plus profonde. 3. Cela nous aide à accepter l'impermanence de la vie. Tout dans la vie est en perpétuel changement. Rien n'est éternel. Accepter cette réalité nous aide à mieux nous adapter aux circonstances et à faire preuve de plus de résilience face aux difficultés. Une pratique efficace pour apprendre à lâcher prise est la méditation de pleine conscience. Elle nous apprend à observer nos pensées et émotions sans les juger ni nous y accrocher. Nous pouvons également pratiquer le détachement conscient, en identifiant les domaines où nous sommes excessivement attachés et en travaillant à les relâcher progressivement. Leçon 4. Accepter l'imperfection. Une leçon moins courante mais profondément importante dans le stoïcisme est la méditation de pleine conscience et l'acceptation de l'imperfection. Les stoïciens comprenaient que la quête de la perfection pouvait être un piège nous empêchant de profiter de la vie et de nous accepter tels que nous sommes. Sénèque disait « L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique ». Cette phrase nous rappelle que commettre des erreurs fait partie de la nature humaine et que l'accepter est essentiel pour notre bien-être. Pourquoi embrasser l'imperfection? 1. Se libérer de la pression d'être parfait. Nous vivons dans une société qui valorise souvent la perfection et l'excellence, ce qui peut générer du stress et de l'anxiété. En acceptant notre imperfection et en comprenant qu'il est normal de faire des erreurs, nous nous délestons d'un poids énorme et nous nous permettons d'être plus humains. 2. Développer une plus grande compassion envers soi-même. Comprendre que tout le monde commet des erreurs et que personne n'est parfait nous aide à être plus bienveillants et compréhensifs envers nous-mêmes. Cela améliore notre estime de soi et nous permet de mieux rebondir après un échec ou une difficulté. 3. Apprécier davantage le processus plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat. Lorsque nous nous autorisons à être imparfaits, nous pouvons mieux apprécier nos expériences et nos apprentissages au lieu de nous obséder par l'atteinte d'un idéal inatteignable. Cela nous apporte une plus grande satisfaction dans nos activités quotidiennes. Comment pratiquer l'acceptation de l'imperfection? Nous pouvons commencer par prendre conscience de nos attentes et de nos standards. Il est important de réfléchir s'ils sont réalistes ou s'ils sont fondés sur des idéaux inaccessibles. Pratiquer l'autocompassion en nous parlant avec gentillesse et compréhension lorsque nous faisons des erreurs est également essentiel. Leçon 5. Pratiquer le détachement du résultat. Une des notions puissantes mais peu discutées du stoïcisme est l'idée de se détacher du résultat de nos actions. Les stoïciens enseignaient qu'il fallait nous concentrer sur la manière dont nous agissons plutôt que sur l'issue finale, qui dépend souvent de circonstances extérieures. Marc Aurèle disait « Ne t'inquiète pas si les autres ne t'apprécient pas, inquiète-toi de ne pas t'apprécier toi-même ». Cela nous rappelle que notre valeur ne devrait pas dépendre de la reconnaissance des autres, mais plutôt de notre intégrité et de nos efforts. Pourquoi pratiquer le détachement du résultat? 1. Réduire l'anxiété et le stress liés aux attentes. Nous ressentons souvent de l'angoisse parce que nous nous focalisons sur l'atteinte d'un certain résultat. Ce lien excessif avec le résultat peut engendrer de la frustration et de la déception si les choses ne se passent pas comme prévu. En nous détachant du résultat, nous diminuons cette anxiété et apprenons à accepter chaque issue avec plus de sérénité. 2. Profiter davantage du processus. Lorsque nous nous détachons du résultat final, nous pouvons apprécier le chemin parcouru et les expériences vécues en cours de route. Cela nous permet de trouver du plaisir et de la satisfaction dans nos actions quotidiennes, indépendamment de leur issue. 3. Maintenir notre motivation et notre engagement. En étant trop attachés au résultat, il est facile de se décourager si nous ne voyons pas de progrès immédiat. Se détacher du résultat nous permet de continuer à avancer avec constance et détermination, en sachant que nous faisons de notre mieux. Comment pratiquer le détachement du résultat? Une méthode efficace est la méditation et la réflexion. Plutôt que de nous focaliser sur ce que nous voulons obtenir, nous devons nous concentrer sur nos actions et vérifier si elles sont en accord avec nos valeurs.
Il est aussi utile de nous rappeler que le résultat final échappe souvent à notre contrôle, et que ce qui compte réellement, c'est notre manière de réagir et d'agir. Leçon 6, se concentrer sur l'essentiel. Un autre enseignement précieux du stoïcisme est l'importance de se recentrer sur l'essentiel. Les stoïciens prônaient une vie simple, axée sur ce qui est vraiment important, en évitant les distractions et les excès. Sénèque disait, « Choisis bien qui tu suivras, car un mauvais chemin trouvé tard est difficile à rebrousser. » Cette citation nous invite à être sélectifs et à nous focaliser sur ce qui a réellement de la valeur. Pourquoi se concentrer sur l'essentiel ? 1. Simplifier notre vie. Nous vivons dans une société saturée d'informations et d'options, ce qui peut être source de stress et de confusion. En identifiant et en nous concentrant sur ce qui est essentiel, nous réduisons le bruit et les distractions, ce qui nous permet d'être plus calmes et plus centrés. 2. Mieux utiliser notre énergie et nos ressources. Lorsque nous savons ce qui est vraiment important pour nous, nous pouvons y consacrer plus de temps et d'efforts, ce qui accroît notre efficacité et notre satisfaction. 3. Gagner en clarté et en sens. En éliminant le superflu et en nous concentrant sur ce qui compte réellement, nous développons une vision plus claire de notre vie et de nos priorités. Cela renforce notre sentiment de direction et de maîtrise, améliorant ainsi notre bien-être. Comment pratiquer cet état d'esprit ? Nous pouvons commencer par identifier nos priorités et nos valeurs fondamentales. Il est essentiel de réfléchir à ce qui a réellement du sens pour nous et d'éliminer les engagements qui ne sont pas alignés avec nos valeurs. Apprendre à dire non et à fixer des limites claires est également une étape cruciale. Leçon 7, développer une perspective cosmique. Un autre enseignement libérateur du stoïcisme est la perspective cosmique. Les stoïciens croyaient que comprendre notre place dans l'immensité de l'univers nous aidait à relativiser nos soucis et à cultiver plus de sérénité. Marc Aurèle disait, « Observe sans cesse tout ce qui se passe, tout change et se transforme. Prends l'habitude de voir l'infiniment grand et l'infiniment petit. » Cette réflexion nous encourage à voir nos vies sous un prisme plus vaste et à comprendre la relativité de nos problèmes. Pourquoi développer une perspective cosmique ? 1. Relativiser nos problèmes. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes qu'une infime partie de l'univers, nos préoccupations paraissent moins pesantes. Cette prise de conscience permet de soulager beaucoup d'anxiété et de stress. 2. Apprécier la beauté et le mystère de l'existence. En prenant conscience de l'immensité du cosmos, nous ressentons de l'émerveillement et de la gratitude, ce qui enrichit notre vision du monde et notre sentiment de connexion à l'univers. 3. Vivre avec plus d'humilité et de compassion. Réaliser notre petitesse dans le grand ordre des choses nous aide à mettre de côté notre ego et à être plus ouverts à l'apprentissage et à la croissance. Cela nous rend également plus compatissants envers les autres. Comment cultiver cette perspective ? Nous pouvons pratiquer la méditation et la contemplation de l'univers, observer le ciel étoilé, étudier l'astronomie ou simplement réfléchir à l'immensité de l'espace. Lire les écrits des philosophes stoïciens et des penseurs scientifiques peut aussi enrichir notre compréhension du monde. Leçon 8, trouve la beauté dans la simplicité. Une des leçons les moins explorées du stoïcisme est l'appréciation de la simplicité. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne venait pas de l'accumulation de biens matériels ou d'expériences extravagantes, mais de la capacité à trouver la beauté et la satisfaction dans les choses simples. Épictète disait, « La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir peu de besoins. » Cette citation nous invite à valoriser la simplicité et à découvrir la beauté dans le quotidien. Pourquoi la simplicité est-elle essentielle et comment nous aide-t-elle à nous sentir bien ? 1. Elle réduit le stress et l'anxiété. Dans une société qui valorise souvent l'excès et la complexité, choisir de vivre simplement peut être un chemin vers une plus grande sérénité. 2. Elle nous permet de mieux apprécier les petites choses de la vie. Les moments les plus satisfaisants et mémorables ne proviennent pas forcément d'événements spectaculaires ou d'achats coûteux, mais de moments simples et authentiques, une promenade en pleine nature, une conversation sincère, ou un instant de calme. 3. Elle nous aide à être plus présents. Lorsque nous cessons de toujours vouloir plus ou de convoiter ce que nous n'avons pas, nous pouvons nous ancrer davantage dans l'instant présent. Cela nous permet de vivre avec plus de conscience et de gratitude. Comment cultiver cette simplicité ? Nous pouvons commencer par simplifier notre environnement et nos routines, nous débarrasser de ce qui est superflu et nous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur pour nous. Pratiquer la pleine conscience en observant et en appréciant les petits détails de notre vie quotidienne est également un excellent exercice. Leçon 9. Pratique l'indifférence face à la critique. Une autre leçon précieuse mais souvent négligée du stoïcisme est l'art de l'indifférence face à la critique.
Les stoïciens croyaient que notre paix intérieure ne devait pas dépendre de l'opinion des autres. Marc Aurèle disait, « L'âme qui est libre et digne ne permet pas que sa paix dépende de ce que disent les autres. » Cette citation nous invite à être imperméables aux critiques et à accorder plus de valeur à notre propre jugement. Pourquoi est-il important de pratiquer l'indifférence face à la critique ? 1. Cela nous protège de l'instabilité émotionnelle. L'opinion des autres est souvent volatile et changeante. Si notre sérénité dépend de leur approbation, nous serons constamment à la merci des fluctuations de leur jugement. 2. Cela nous permet d'être plus authentiques. En cessant de nous soucier du regard des autres, nous pouvons agir en accord avec nos valeurs et nos convictions, sans crainte du jugement ou du rejet. Cela nous aide à vivre de manière plus alignée avec nous-mêmes et à renforcer notre confiance en nous. 3. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui est réellement important. Plutôt que de gaspiller notre énergie à chercher l'approbation extérieure, nous pouvons l'investir dans nos propres objectifs et valeurs. Comment pratiquer cette indifférence ? Rappelons-nous que l'opinion des autres n'est qu'une opinion, et qu'elle ne définit en rien notre valeur. Réfléchissons à nos propres principes et veillons à ce que nos actions soient guidées par eux, plutôt que par le désir de plaire aux autres. Leçon 10, cultive l'humour et la légèreté. Une dimension du stoïcisme souvent sous-estimée est l'importance de l'humour et de la légèreté face aux aléas de la vie. Bien que l'on perçoive souvent les stoïciens comme des penseurs austères et sérieux, ils reconnaissaient la valeur du rire pour affronter les difficultés avec grâce. Sénèque disait, « Si tu regardes la vie d'un point de vue philosophique, elle est une comédie. » Cette phrase nous rappelle qu'il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux et qu'il est possible de trouver des instants d'humour même dans les moments difficiles. Pourquoi cultiver l'humour et la légèreté est-il essentiel ? 1. Cela nous aide à gérer le stress et l'adversité. Rire de nous-mêmes et des situations compliquées peut être un puissant moyen de soulager la tension et d'adopter une perspective plus équilibrée. 2. Cela renforce nos relations. Partager des moments de joie et de rire crée des liens plus profonds avec ceux qui nous entourent, améliorant ainsi notre bien-être émotionnel et social. 3. Cela nous permet de mieux apprécier la vie. En ne prenant pas tout trop au sérieux, nous trouvons plus facilement du plaisir dans les petites choses du quotidien, ce qui augmente notre satisfaction générale. Comment cultiver l'humour et la légèreté ? Nous pouvons chercher le côté amusant des situations, nous entourer de personnes qui nous font rire et participer à des activités qui nous procurent de la joie. De plus, pratiquer la gratitude et apprécier les moments heureux nous aide à conserver une attitude plus positive et légère. En résumé, le stoïcisme nous offre des outils puissants pour mener une vie plus sereine, équilibrée et ancrée dans la sagesse. Rappelez-vous, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Appliquez ces principes jour après jour, et vous verrez votre esprit devenir plus fort, plus libre et plus apaisé. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, commenter et partagez vos réflexions en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à Paroles Stoïciennes pour continuer à explorer ensemble la sagesse des stoïciens. À bientôt pour une nouvelle leçon de philosophie appliquée.